Poursuite des vidéos concernant les flammes jumelles avec les énergies de la pleine lune du 18 mai 2019, donc les énergies du Vésak, l'énergie christique et bouddhique qui amène la lumière, l'amour, la paix, voilà, à nos cœurs et à notre esprit, voilà, pour nous éveiller et l'amener sur terre. Donc, après l'oracle de le tarot de la tolérance, et bien je poursuis avec les messages de lumière. Alors voici le message de lumière qui a été envoyé, hein. La beauté intérieure, où on peut voir justement deux enfants, hein. Donc ça fait passer au soleil dans le tarot, justement, où on voit ces deux enfants là, hein. Donc ça fait passer aussi aux flammes jumelles qui sont réunies. C'est la réunion aussi de nos deux énergies yin et yang à l'intérieur de soi. Notre âme, cette beauté intérieure, ce soleil intérieur qui est notre âme aussi, qui nous guide. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc sortir du jugement, bien sûr, hein, des énergies de dualité qui sont les bases de ce monde terrestre, hein, donc en sortir de ces énergies, de ces dualités-là, de ces concepts de dualité. Être aussi dans son énergie yin, puisqu'on voit une femme, c'est aussi développer son énergie yin, sa réceptivité, son intuition, en se connectant à sa lumière intérieure, à son âme, hein, pour la faire briller de l'extérieur. Donc, il y avait en suivant, on est toujours dans le jardin intérieur. Donc voilà, là où on pourrait voir pour la féminine cette énergie yin, pour le masculin, il a aussi son jardin intérieur où il peut s'ancrer. C'est aussi pouvoir se réfugier dans son jardin intérieur, faire cette action-là par la méditation notamment, ou la rêvasserie, la relaxation, enfin, dans un état d'introspection, hein, que l'on agit par notre énergie yin, se mettre en introspection pour se reconnecter à notre énergie yang, hein. En me recentrant mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie, devenue l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et je maintiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc on retrouve la paix, et la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc cette énergie de paix qu'on nous envoie, de lumière, de paix. On voit qu'on est reconnecté à la source, hein, à la source. Voilà, une reconnexion à la source, hein. Là, se réfugier, on a ce pôle-là qui nous permet de nous réfugier à l'intérieur de nous, hein. On voit la lumière de notre intérieur, là. On a toujours cette possibilité-là de se réfugier à l'intérieur de soi pour se reconnecter à cette lumière intérieure, afin de la faire briller à l'extérieur aussi. On voit, hein, jaillir la source qui jaillit là. Et ainsi, eh bien, être dans cette complétude-là, en lien avec notre divin, hein, voilà, on peut se montrer du coup créatif, se reconnecter à cette énergie yin, hein, mais être et pouvoir agir avec créativité du coup, être en lien avec l'univers grâce à le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, et pouvoir réaliser nos désirs, hein. Et il y a aussi sur ce siège-là, on est bien assis, on est assis sur des connaissances, des bases solides aussi, hein. On est bien ancré dans l'amour inconditionnel, hein, aussi. Et on voit des roses là, il y a deux roses, donc c'est l'amour aussi, la reconnexion à la terre, tout autant qu'avec l'univers, avec le Père Céleste. On peut faire penser aussi à une boule de cristal, celle-là, hein, donc avoir cette vision large. Là, il y a un papillon qui parle de transformation, enfin, une fée papillon, si on peut dire, hein, donc c'est se reconnecter au divin, à la magie, à l'univers. Je suis créatif, du coup, se reconnecter à son jardin intérieur, se réfugier dans son jardin intérieur pour se reconnecter à sa beauté intérieure, sa lumière intérieure nous permet d'être créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine, mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie à moi. La création, c'est le chiffre 3, le chiffre du lien,
le chiffre de notre complétude en soi. Ce qui permet de trouver l'harmonie, ce cocon à l'intérieur de soi, se réfugier dans sa lumière intérieure. Trouver l'harmonie, on a la fée qui nous guide. Elle est là, la fée qui nous permet de trouver cette créativité, cette intuition. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse et je me recentre et refais ma protection. Car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. C'est ce que nous envoient ces énergies christiques, de trouver la lumière à l'intérieur de soi lorsque tout est sombre autour de soi. Lorsque tout est sombre autour de soi, et de s'affirmer, de s'élever vers cette lumière, ce chemin qui nous amène vers l'élévation, cette lumière qui nous amène vers l'élévation, grâce à cet amour inconditionnel. On le voit en rose, là, voilà, cette personne créative, voilà, ça permet de s'affirmer, cette créativité, permet de s'affirmer, de se réaliser. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime, je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc de cette lumière intérieure, cette beauté intérieure, cette lumière intérieure, on va à l'extérieur. On l'exprime à l'extérieur de soi grâce à la créativité. Voilà, et on est guidé grâce à la créativité, et c'est dans son refuge intérieur aussi qu'on peut retrouver l'inspiration. J'ai aussi consulté Namasté, bien entendu, donc la lumière divine, la lumière christique par les messages de lumière, et Namasté, les bénédictions de Namasté, donc du Bouddha. Donc la bénédiction de ton âme, tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie, arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable fait briller ta lumière et fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Donc voilà, c'est se permettre de recevoir cette lumière aussi. Donc c'est se reconnecter à la terre et au ciel. Là, ça me fait penser vraiment au tambour chamanique. Il y a ce cœur là aussi, qui est à l'envers aussi, là, mais qui parle de la communication avec son âme aussi, exprimer le désir de son âme, suivre son intuition. On est en lien avec notre âme. Et c'est aussi se reconnecter à la terre et au ciel et sentir l'âme que l'on est, l'être spirituel que l'on est, prêt à ancrer chose dans la matière, à s'affirmer, affirmer le désir de son âme. Et la carte qui est venue, donc bien sûr c'est pour tous les deux, puisqu'on est la même âme, c'est vraiment en conclusion, on est la même âme, c'est pour tous les deux. Aujourd'hui, le si est apparu, puisqu'il y a un décalage entre le jour où je fais le tirage et le jour où je l'interprète. Bénédiction d'acceptation, surtout que j'ai été très affaiblie ces derniers jours. Depuis la pleine lune, je suis à plat en fait. Alors chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Alors pour moi, je pense que c'est parce que beaucoup ont du mal à accepter son âme, cette âme magnifique qui est en soi, cette partie divine qui est en soi. Et du coup, on dit bien d'être dans l'acceptation. Il faut l'accepter, il faut avoir de l'amour pour soi. Voilà, c'est ce vortex, ça nous amène au cœur de l'univers et à guérir son cœur et se reconnecter au pouls de l'univers, au pouls de la terre-mère. Pour moi, c'est vraiment là. Et c'est aussi nous relier les uns aux autres et nous relier notamment à notre autre en face. Voilà, on est tous liés les uns aux autres par cet amour inconditionnel. Il y a des petits cœurs partout. Et voilà, c'est vraiment être dans ce passage-là de guérison du cœur, ce vert émeraude qui parle de paix, d'amour et de sérénité aussi, de la sérénité du cœur. Carte suivante disent bien qu'il faut trouver la bénédiction de la paix en soi. Voilà, retrouver la paix en soi pour s'équilibrer, bien se centrer entre terre et ciel, là, bien s'ancrer, comme dépasser
Gravir la montagne, dépasser nos peurs, sont des épreuves qui nous élèvent vers le ciel, vers une élévation spirituelle, mais un ancrage aussi dans la terre. Il faut ancrer ce spirituel dans la terre. C'est ce qui va nous amener la paix, avec la bénédiction de la paix. Aum Santi, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité, la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Donc c'est vraiment se centrer, se retrouver dans ce centre-là. Au milieu, entre la terre et le ciel, on est à cette place-là. Parce qu'arrive une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever, des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc, vous voyez, il y a un vortex. Il faut suivre son intuition, il faut suivre son cœur. On voit les vortex qu'il y a là. On est à un changement, on passe à une autre étape. Et c'est un lien vraiment avec le cœur et avec le chakra cœur et le chakra du troisième œil. Donc, il faut suivre les désirs de son cœur, les désirs de son âme pour ancrer dans la matière. Regardez si c'est beau. Ancrer, être ce bel arbre dans la matière. Ancrer ce changement, il y a 5 troncs. C'est aussi les 5 doigts de la main aussi. Donc, c'est la main et la main de la protection divine aussi. Et c'est la main et la main, c'est ce que l'on réalise dans la matière. L'artiste, ce qui fait de nous être un artiste, que l'on fait de nos mains. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Et confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Voilà ce que dit... nous envoie l'énergie bouddhique. Et ah oui, et avant tout ça, voilà, j'avais oublié que j'avais fait appel aussi à l'amour, l'énergie d'amour, grâce à l'oracle de Monique Grande. Voilà, donc bien sûr, on nous envoie, que ce soit l'énergie christique ou l'énergie bouddhique, on nous demande d'être dans l'amour, l'amour inconditionnel. Donc, du côté de l'énergie yin, de la féminine, on voit qu'on est au bord de l'abîme. On sent cette énergie d'amour nous envahir, mais ça chahute, ça perturbe. On l'a bien vu dans le mental. Le mental est perturbé, mais on sent pourtant qu'il y a qu'il faut changer des choses. Il faut aller oser se transformer, sauter dans l'abîme. Des intentions nous sont envoyées, des bénédictions nous sont envoyées. Il faut sortir de sa zone de confort, sortir de la zone de confort, oser renverser sa coupe, comme on a vu, elle était à l'envers. Oser bouger les affects qu'il y a, aller plus loin, oser... c'est une relation spirituelle, alors oser une relation charnelle, oser ce désir-là, oser être dans le désir charnel, puisque ça fait partie, on a cette partie à nous... d'être incarné, donc les choses passent par le désir du corps aussi, de toute façon. En tout cas, d'une relation aimante, d'être dans une relation, dans une fusion, une énergie par le corps aussi, par le regard, le corps, les mots, et pas seulement une énergie spirituelle, on en veut plus. Mais on a peur, on sent qu'on est au bord de l'abîme, on sent qu'on est au bord d'un changement. 8 et 3, 38, ça fait 11. C'est aussi 3, la créativité. Et la créativité, la Trinité qui nous pousse 8 à nous positionner dans l'univers, à suivre notre destin, à nous positionner entre notre être spirituel et notre être matériel, être au milieu, à trouver l'harmonie entre les deux, et pas seulement favoriser un plutôt que l'autre. Et cela perturbe en fait. C'est pour ça qu'il y a le mental l'énergie yin peut être très perturbée aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à gérer. La vie amoureuse est une véritable épopée. Elle comporte des périls et te mène sur la piste d'un trésor en dehors de tes propres frontières. Certes, tu risques des embuscades comme la routine, les conflits, la proximité, le rythme soutenu du quotidien. Mais l'amour n'est-il pas cette contrée inconnue d'où tu peux ressortir couvert d'or et de pierres précieuses? Tu te tiens au bord d'un abîme vertigineux. Mais quelle autre opportunité t'offre la vie? Rester seul à rêver d'un amour imaginaire et parfait, il n'existe qu'une seule issue. Plonger dans le vide afin de rejoindre les vagues de l'amour en faisant face à tout ce que leurs eaux émeraudes charrient.
le pas beau de toi comme le pas beau de l'autre. À force d'observer le côté terrible des choses, on finit par en être marqué. Tes perceptions se colorent de trop d'affectivité et finissent par te renvoyer un écho déformé. Tu vois un abîme, mais l'abîme est en toi. Tu cherches à combattre le pire, mais le monstre réside en toi-même. Regarde ton propre vide. Je vous rappelle qu'il y avait la vacuité sur le yin, sur la féminine. En demeurant trop inquiet, ton corps se raidit. Les choses prennent la forme d'immenses falaises infranchissables. Tu veux traverser, mais ta peur est trop grande pour franchir le pas. Tu ne peux rien maîtriser. Tu ne peux que plonger, plonger comme si l'amour allait t'accueillir dans son berceau d'écume. Tu veux être sûr que tout ira bien, tu veux tout prévoir. Inconsciemment, tu exiges un amour parfait, mais rien n'est certain, ni assurance ni bonus. Tu es suspendu au fil ténu de ta destinée amoureuse. Il y a le 8, 3, ça fait 11, c'est le face-à-face avec son âme, face-à-face avec soi-même, le face-à-face avec sa flamme. Tout au fond de toi frémit cette même peur archaïque connue de tous les hommes et de toutes les femmes, une angoisse te menaçant d'un total engloutissement. L'autre pourrait t'envahir, n'est-ce pas? Dès que ton amour se tourmente, il se transforme en gouffre démesuré. L'être aimé du même coup se retrouve à 1000 lieues de tes yeux et de ton cœur, parce que ta crainte inévitable l'exclut. Si tu restes aveugle aux réalités de la vie amoureuse, jamais tu n'oseras approcher les crêtes vertigineuses et scintillantes de l'amour. Ça, ce sont les craintes qui ressurgissent des récurrences de nos vies antérieures, de tout ce qui a été mal vécu ou qui nous ont attristés, meurtris, blessés, déracinés. Voilà, toutes ces blessures-là, que ce soit dans nos vies antérieures ou dans nos vies amoureuses passées, dans nos relations amoureuses passées, et où il y a eu une dépendance affective et l'on refuse cette dépendance affective maintenant. On refuse d'être victime en fait. Du coup, ça nous bloque. C'est la peur de retomber en fait, dans ces schémas-là. Les personnes au destin amoureux bouleversant gardent souvent un silence héroïque en se laissant à la fois tenter par Dieu et diable. Leur courage prend parfois la forme d'un renversement singulier. Ainsi suspendues au bord de l'abîme, elles font un grand pas en avant et traversent les ombres et les lumières de l'amour sans la moindre inquiétude. Elles acceptent les gens comme ils sont. Avec leur rugosité, leur éclat, elles aiment, voilà tout. Donc là, je pense que la féminine, du fait qu'elle avait sa coupe à l'envers du 6, qui normalement est harmonieux, elle est prête à renverser les choses, à aller plus de l'avant. Elle veut vivre autre chose, elle veut vivre la passion terrestre, tout en étant raisonnée maintenant, puisqu'il y a un lien spirituel, ce qu'il n'y avait pas dans les relations précédentes. Donc là, il y a un lien spirituel très fort. On sait qu'il est indestructible et on sait qu'on doit être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre. Et on n'est plus dans la dépendance, puisqu'on a atteint notre indépendance maintenant. Notre indépendance, donc on n'a plus à craindre la dépendance affective. Et du côté yang, voilà, du côté yang, parce qu'au bord de l'abîme, c'est aussi l'énergie yin du masculin, pour moi. Voilà son côté yin qui le bloque aussi dans ses actions. Et nous, voilà, du côté yang, on a la déesse et le guerrier. Pour moi, c'est la 14, c'est la carte de la tempérance, qui sait harmoniser notre énergie yin et yang, trouver l'équilibre entre notre déesse qui veut déesse de l'amour, qui veut de l'amour, cet amour inconditionnel mais fusionnel, elle veut fusionner avec son autre, mais c'est aussi tempérer son guerrier, ce guerrier, cette personne qui a été meurtrie et qui est prête à partir en guerre contre l'amour. Voilà, donc il faut harmoniser ces deux parts en nous, qu'on soit masculin ou féminin pour moi. Et là, c'est vraiment dans le masculin, il a fait beaucoup d'efforts, puisque là, il est vraiment, on l'a vu, il avait l'empereur quand même sur lui, donc il a pris sur lui, il a quand même le roi d'épée, calme son mental. Donc je pense que c'est pour ça que c'est tombé sur l'énergie yang, parce que voilà, si on maîtrise notre mental, on va maîtriser notre déesse intérieure, en fait, notre partie yin va pouvoir calmer notre partie yang, et notre cœur, notre âme va pouvoir calmer notre ego, en fait. Et du coup, c'est ainsi que l'on va pouvoir agir. C'est agir, en fait, dans cette nouvelle relation, si on veut l'ancrer dans la matière, c'est agir avec cette tolérance-là, cette équité-là, cette tolérance-là, cet équilibre intérieur, cette complétude intérieure de nous. Donc, comme on a cette complétude intérieure de nous, on ne peut plus tomber dans la dépendance, dans l'abîme de la dépendance amoureuse. La déesse et le guerrier.
Le guerrier connaît l'effort, il a pour habitude de mener l'assaut parce qu'elle brille comme un diamant. La déesse rayonne et révèle ses joyaux. La déesse et le guerrier sont attirés l'un par l'autre. Ils se célèbrent mutuellement et se font roi et reine. Au premier effleurement de peau, le guerrier sait, nul besoin de mener un combat. Devant la déesse, il baisse la garde et la contemple, comme un bijou étincelant. Sa douceur naît dans l'acceptation du mystère de la féminité. De son côté, sous les doigts du guerrier, la déesse tressaille. Sa vérité martiale lui fait presque peur, elle pourrait si vite la blesser. Mais au plus profond d'elle, cette force apparaît à ses yeux comme une vigueur bienheureuse. La déesse et le guerrier savent conjurer féminité et masculinité, ils sont libres. Là, je pense qu'à ce stade-là, on sait que l'autre ne nous veut aucun mal, en fait. Voilà. N'a aucune intention de nous blesser. En choisissant cette carte, tu as sans doute réveillé des instincts cachés, car parfois tu plonges dans l'amour comme dans un combat, mais aucune victoire particulière ne semble t'attendre. Tu te demandes alors si tu dois choisir entre la guerre et la paix. Saisis pleinement ce qui se joue dans ce scénario. Résiste de toutes tes forces à donner les coups d'épée affaiblissant l'amour. S'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en toi et que parfois ils gagnent. Donc ne pas se laisser gagner par les fantômes du doute et des peurs, de nos blessures intérieures, affectives, et de tout ce qui nous a pu nous blesser. Les conflits font partie de la nature humaine. Te parer d'un bouclier indique peut-être que le conflit approche. Néanmoins, lorsque tu es dominé par ton agressivité, ton masculin se transforme en chasseur, au torse bombé, trinque à sa proie, et ton féminin devient une diablesse, pleine d'émotions négatives, de causeries décapantes. Chacun se destine à une mort prochaine, en ignorant qu'ainsi il prend le risque de se retrouver seul au monde. Si tu osais plutôt l'appétit qui gît en toi, si tu te transformais en loup ou en louve, bondis, mordis, suis ton rêve de plaisir, vois comme ta bouche sauvage a envie de rire à pleines dents et de déguster l'autre. Ose tout de toi, le guerrier et le tendre, la déesse et l'amazone. Garde grands ouverts les yeux de ta conscience. Les jeux de l'amour peuvent être pleins de fantaisie. La déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit. L'homme choisit l'action. À deux, ils sont complets. Donc déjà, c'est être dans cette complétude intérieure de soi. Et c'est ce que l'on veut. Dans l'action, c'est ce que l'on veut. On veut cette complétude. On veut plus être de dépendance affective, on veut une complétude. On veut une harmonie, une osmose. Et chacun veut cela. En fait, chacun veut cela, mais c'est les peurs liées aux relations passées qui ressurgissent et qui empêchent de sauter dans cette vague d'amour. Voilà, de sauter avec insouciance. Ça bloque un peu. Donc, voilà, là, on nous demande d'avoir ce lâcher-prise aussi. Alors ensuite, voilà, si on se laisse aller à cet amour, voilà, si on plonge dans cet abîme d'énergie amoureuse, d'énergie de lumière, ce vent d'amour, de lumière, voilà, et que l'on harmonise notre énergie yin-yang, qu'on est dans la tolérance, dans l'équilibre, dans le respect, on sent cette infinie tendresse. On est en union là. On unit nos deux énergies yin-yang et on sent cette infinie tendresse qu'il y a l'un pour l'autre et ensemble. C'est une tendresse intérieure aussi. Donc là, on était dans le chakra racine, donc on a peur d'enraciner cet amour-là, de le matérialiser, d'enraciner. Pourtant, on a ce désir-là, ce désir d'amour, d'être dans la complétude, ce désir d'amour fait de tolérance, d'amour inconditionnel. Et on sent cette infinie tendresse au niveau de nos âmes, c'est le chakra de la gorge, et on a envie de l'exprimer à l'extérieur. On le sent à l'intérieur de nous, et on a envie de l'exprimer à l'extérieur. Avec tendresse aussi, voilà. Mais on a des réticences par rapport à notre vécu, à nos blessures dues. On n'ose plus se lâcher. La tendresse est un immense réservoir d'amour, elle est une bienveillance pour l'autre, comme pour toi-même. Mais dans la folie, la dureté de notre monde, cette inclinaison-là peut-elle encore se dire, il semble que nous ayons rompu nos fiançailles avec le mode affectueux et doux. Nous sommes devenus des guerriers de l'amour et nos modes de vie contemporains laissent si peu de place aux échanges d'affection. Et nous, on a besoin de cette affection-là. On veut cette affection réciproque et équitable, enfin, dans l'équité, dans le respect de l'autre.
et non dans la domination ou l'asservissement. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ne se trouvent pas dans les codes relationnels actuels et préfèrent parfois se retirer du champ amoureux. Pourtant, une infinie tendresse se languit tout au fond d'eux, qui rêvent de rapprochement et d'affection. Étonnant que j'ai un problème de gorge au niveau du chakra de la gorge, là. Quand justement il est question de ce chakra-là, d'exprimer les désirs de son âme. De nombreux obstacles à la tendresse existent en toi, les interdits, les peurs, la complexité du monde, son urgence. Tout ce qui étouffe la tendresse transforme ton existence en lit gelé. Cultiver les conflits, te sentir des ennemis partout, s'opposer sans cesse à ce qui est, toutes ces attitudes finissent par créer de la séparation et empêchent ta bienveillance de s'exprimer. La tendresse n'est pas un acte de mollesse ou de faiblesse, elle est à elle seule une force d'amour colossale. Elle se nomme alors protection, respect, patience, accueil de l'imprévu, profonde affection. Dans son essence la plus noble, la tendresse est une onde généreuse, un doux prélude au bonheur d'aimer. Donc voilà, c'est ce doux bonheur d'aimer que l'on veut. Et on sent ce bonheur, cette onde généreuse, on la sent. On a envie de s'y abandonner, mais voilà, il y a des réticences en raison de nos blessures et de ce qu'il en reste en fait. Des énergies toxiques qui restent de ces blessures-là. Tu ne peux être tendre avec les autres si tu n'es pas tendre avec toi-même. Reprends le fil de ta vie et vois où c'est trop tendu. Insuffle dans cet endroit précis des mots d'amour. Ta tendresse est une inclinaison capable de te protéger contre certaines duretés de l'existence. Elle te mêle doux, une pluie réconfortante, un havre de paix. Permets-lui d'entrer dans ta vie au travers de rituels d'amitié. Petite intention quotidienne envers ton entourage ou l'être aimé, invitation amicale autour d'un thé, petit coup de téléphone imprévu pour prendre des nouvelles d'un parent ou d'un être cher. Convoque ton bon génie et choisis un jour de ton calendrier pour y inscrire un acte simple, un élan spontané, pour toi-même ou pour les autres, ou pour l'autre. Le pays de la tendresse est celui que tu sais installer dans ta propre vie. L'éclosion de la tendresse demande de sortir du mythe de la réciprocité dans lequel, si je te donne ça, tu me dois la même chose en retour. La vraie tendresse se donne sans compter. Elle est le génie de l'amour. C'est la confiance et la générosité émanant de la lampe comme par magie. C'est le fluide envoûtant capable de transformer une personne froide en être affectueux. Profite de cette carte pour réapprivoiser ta tendresse pour un simple regard bienveillant. Réapprovisionner aussi, c'est se faire réapprovisionner du bonheur. On veut se réapprovisionner en bonheur aussi. Et en tendresse, retrouver un lien amical avec la terre-mère, les enfants, les oiseaux, les arbres. Entoure-toi des personnes chères à ton cœur. Suis le vent de la tendresse, là où il souffle, et organise ton existence en conséquence. Donc on sent cette floraison de tendresse, on a envie de l'exprimer aussi autour de soi. Il faut se connecter aussi à la mère nature, et c'est aussi être dans la spontanéité, se reconnecter à notre enfant intérieur, être dans la spontanéité, et aller tendrement vers les autres. Ouvrir son cœur. La fusion des cœurs. 26, ça amène à 2. C'est le couple là, c'est le couple, c'est un fini des dualités. On a trouvé l'harmonie ici, on a trouvé l'harmonie, c'est fini des choix, de l'indécision aussi. Et ça amène à 8, on retrouve notre place dans l'univers. On est ancré entre notre énergie yin et notre énergie yang, on a trouvé notre place. On équilibre les deux, on est en pleine harmonie. On a trouvé sa place dans notre destin, entre notre être divin et notre être incarné. Entre le ciel et la terre, entre notre soleil et notre âme, entre notre ego et notre âme, entre notre soleil et notre lune, je veux dire. Voilà. Non, on l'a trouvé, et c'est le plexus solaire là qui s'illumine, cette lumière intérieure, on l'a fait sortir à l'extérieur. Écouter ton intuition, dictée par ton cœur, est le meilleur chemin pour te rencontrer avec amour. L'amour n'est pas le résultat d'une pensée mentale, c'est le résultat d'un vrai cœur à cœur. De nombreuses croyances peuvent fermer ton cœur, tout comme les blessures accumulées depuis ta naissance. La colère est un volcan invisible, tu le crois endormi, mais il est prêt à exploser. La tristesse, elle aussi, t'encombre et t'empêche de fusionner avec l'autre. Libérer les émotions bloquées est le moyen le plus sûr pour ouvrir ton cœur. Donc ça parle vraiment de libération des émotions, libération du passé, des blessures, des peurs, de tout ça, pour se reconnecter à notre cœur. Et c'est vraiment d'abord être dans notre complétude en soi, pour pouvoir après aller vers l'autre et trouver cette complétude avec l'autre. Dans la vie quotidienne, exprimer ce que tu as sur le cœur permet de sauvegarder la limpidité de tes relations. Les non-dits, les ressentiments, les colères rentrées polluent l'amour et rendent sa rivière stérile. Ton cœur saigne à chaque insulte, à chaque larme et à chaque regard distant, mais de lui partent aussi tes élans nobles,
tes baisers, tes caresses, tes étreintes. Le cœur est le lieu de toutes les alchimies. Il possède cette merveilleuse capacité de tout transformer. Parfois même, et parce que tu aimes, tu pardonnes à l'avance. Il y a le pardon aussi, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, à ceux qui nous ont blessés, mais pardonner d'avoir blessé aussi, et de s'être blessé soi-même, de s'être leurré soi-même aussi, pardonner ses propres faiblesses, ce que l'on a compris comme cru des faiblesses. Certains jeux amoureux s'imbriquent l'un dans l'autre parce que les inconscients s'attirent. Lorsque l'amour se change en épée trop acérée, lorsque la froideur des cœurs se trouve proche des températures négatives, cela peut te pousser à trancher dans le vif et à finir une relation. Parfois, une fois le combat terminé, tu te dis intérieurement « Dommage, j'aurais pu aimer davantage ». Si tu crées dans un esprit communautaire, tu attires en retour l'amour et la chance. Si tu insuffles cette belle énergie, cela amplifie la joie de ton cœur et tu n'as plus besoin de blesser les autres. Aimer ce qui est, t'abandonner dans les bras de l'amour, choisir ce qui est bon pour toi, entre toutes ces options, hésiterais-tu encore? La véritable senteur de l'amour a un parfum chaleureux et bienfaisant. Elle n'a pas de venin dissimulé dans son élixir. Libre à toi de le reconnaître. Donc c'est ouvrir son cœur, libérer ses pensées, des pensées toxiques, des liens toxiques, libérer ses pensées pour pouvoir ouvrir son cœur aussi. Et puis c'est un vase communicant, hein, les deux communiquent ensemble. Hein. Donc si on nourrit des pensées négatives, on va assécher son cœur aussi, hein, on va le rendre beaucoup plus froid. Si on a des pensées chaleureuses, on va aussi amplifier son cœur, être beaucoup plus chaleureux et vice-versa. Les deux sont vraiment en lien. Hein. C'est aussi, voilà, c'est aussi ce... Voilà, alors là, les cartes étaient à l'envers, donc ouvrir son cœur, c'est voilà, sentir à nouveau la caresse de l'amour. Ça va permettre à nouveau de sentir la caresse de l'amour, de sentir cet amour inconditionnel. Ça va permettre de sentir cet enchantement silencieux, ce lien invisible avec l'autre, avec soi-même déjà, harmoniser ses énergies en soi et sentir cet enchantement silencieux avec l'autre, le lien avec l'autre. Et ce balai amoureux que forment nos âmes aussi, être en communication avec notre âme, va nous rendre paisibles aussi, parce qu'on sent ce balai amoureux que notre âme a, nos âmes, nos flammes jumelles, et on va comprendre ce mystère d'amour, ce mystère de l'amour inconditionnel. On va comprendre ce mystère-là, on va s'ouvrir à ce mystère-là. On va comprendre du coup l'élégance de l'amitié, c'est que aussi on va sentir cet amour inconditionnel et qui n'attend rien en retour, et on va s'en sentir élégant, fort, fier de le donner, cet amour inconditionnel. Et on va reconnaître ces beautés secrètes-là qu'on a à l'intérieur de soi, on va pouvoir les exprimer aussi à l'extérieur de soi. Et ça va être, on sent aussi ce grand bercement avec l'autre, ça nous berce aussi, ça nous rend cette unité avec l'univers et avec notre âme aussi, hein, avec notre jumeau. On sent vraiment ce renouveau, on sent l'amour en destinée, on sent que l'on est destiné avec cette flamme, on est destiné à diffuser cet amour autour de soi. Et que c'est notre flamme qui l'a destinée. On sent qu'on peut avoir ce paradis à l'instant. Ce paradis de l'instant, c'est que l'on peut ancrer cet amour-là, cet amour paradisiaque, on peut l'ancrer dans la matière, si on le désire, si on reste connecté à notre âme. Si on a une autre vision, 9 et 3, ça fait 12, et si on met beaucoup plus de spiritualité dans la matière, et on se reconnecter à la source miraculée, à la source, à cet amour inconditionnel qui nous épanouit tout simplement, qui nous permet de nous épanouir spirituellement, d'accéder à cette paix intérieure. Et 33, c'est un chiffre christique aussi, et donc à cette source christique, cette source qui va nous permettre de lever les voiles de l'amour, de lever les voiles de l'amour et de sentir cet amour inconditionnel, de sentir le souffle de l'amour envers notre jumeau et aussi envers soi-même, cette complétude, cette part d'ombre de nous, notre part d'âme, notre part divine aussi à nous, voilà, pour atteindre cette complétude, mais aussi aller vers notre jumeau pour trouver l'harmonie et nous transformer. C'est l'art des métamorphoses, c'est nous transformer cet amour inconditionnel et un amour de cœur sur cette matière et agir intuitivement, quoi, hein, et amener cet amour sur terre. Et c'est l'amour nu, l'amour véritable, l'amour nu qui guide notre intuition. Et 19, c'est le soleil qui va nous permettre de nous réaliser dans la matière. Mais tout cela, toutes ces cartes-là sont retournées, et pour accéder à tout ça, il faut ouvrir notre cœur. Voilà, il faut ouvrir le cœur pour sentir tout cet amour-là.
Alors, j'ai complété en fait juste après, là, aujourd'hui même, avec l'oracle de la magie de la Terre, hein, puisqu'il y avait énormément d'énergie de terre dans les voilà, on a envie d'ancrer les choses, hein, avec beaucoup d'intention, avec le feu. Donc on a vraiment l'intention d'ancrer les désirs de notre âme pour moi. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus au niveau avec la magie de la terre, se reconnecter un peu à la terre, voilà, parce qu'on avait beaucoup avec le divin, avec le ciel. Donc ce que ça va donner, ces énergies là, ces énergies avec en lien avec la terre, et bien voilà, on a l'enracinement, vraiment un désir d'enracinement, de s'ancrer dans la matière, d'enracinement. Donc on le retrouve aussi, hein, avec les cartes, voilà, que l'on avait, cela, là. Voilà, et puis là celle-là, on le voyait bien, hein. Notre âme a envie de s'enraciner, hein. La bénédiction de ton âme. Donc vraiment une forte envie de s'enraciner. Alors, vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol. Sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre flux afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir de l'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez de la nature, asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc, sentez sa robustesse et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit de l'arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Donc tel l'arbre, il faut qu'on soit qui on est tout simplement. Et on est des êtres divins tout en étant des êtres incarnés. Voilà. Donc il faut bien sûr avoir la tête dans les étoiles, hein, pour réaliser nos rêves, être guidé à réaliser nos rêves, mais s'enraciner. C'est bien réaliser nos rêves, ne pas seulement les rêver. Rêver nos désirs, et c'est aussi les ancrer dans la matière. Et c'est voilà, on est au niveau de l'énergie yang, hein, on nous demande de nous enraciner. C'est pour ça aussi que au niveau de la féminine ou l'énergie yang, on peut se sentir très fatigué et très déphasé en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, le mental est très secoué, il y a beaucoup de choses que l'on reçoit, on l'a vu avec le 8 de bâton et le 8 d'épée, hein, donc beaucoup de choses qui arrivent et qui bouleversent, donc on a besoin de se renraciner, donc aller faire un tour dans la nature. On voit bien aussi qu'il y a une grande transformation, il va y avoir une transformation, donc un désir d'enracinement, donc s'ancrer l'énergie yin, on a vraiment cet ancrage, donc l'équilibrage, donc le yin et le yang, donc c'est très équilibré dans la terre, le yang c'est ce qui nous permet d'agir dans la matière. Donc vraiment s'équilibrer, se retrouver en harmonie, on voit bien que ça forme 8 aussi là, hein. Si on le regarde bien, ça forme 8, hein. Voilà. Donc on est bien enraciné, on est bien à sa lumière intérieure aussi là, hein. Se reconnecter à sa lumière intérieure, la beauté intérieure, à sa lumière intérieure, pour réaliser qui on est dans la matière, hein. S'élever dans la matière, voilà, réaliser qui on est dans la matière. Et cette libellule-là nous parle d'émergence, c'est mettre de la spiritualité dans notre énergie pour nous réaliser là. Il y a une transformation avec la libellule, c'est vraiment une sacrée transformation. La libellule peut rester 4 ans en état de nymphe, je crois que ça s'appelle, avant d'éclore en libellule, hein. Oui, c'est ça, de la nymphe, hein. Dans le cycle de vie d'une libellule, une fois que l'œuf est déposé sur une plante ou immergé, il éclot après une période de gestation et peut rester jusqu'à 4 ans sous forme de larve appelée nymphe. Celle-ci est la forme précédant l'adulte puisqu'elle ne passe pas par un stade de cocon. À un moment donné, la nymphe grimpe sur une pierre ou sur une feuille et de son corps émerge une libellule dont les caractéristiques sont celles de l'insecte déjà formé. Cet être éclatant peut alors commencer sa danse gracieuse à la surface de l'eau, nous ravissant les yeux et le cœur de ses couleurs chatoyantes. Donc c'est vraiment se reconnecter à notre déesse intérieure, hein, se reconnecter à la nature pour exprimer toute notre essence en fait, notre essence divine, hein. S'épanouir, notre essence divine, la créer dans cette matière-là. Émerger à qui on est, c'est laisser notre déesse émerger tout simplement dans la matière. Donc au niveau de l'énergie yang, c'est ça, hein,
c'est, alors pour le masculin, ça sera se reconnecter à son énergie yin, donc son côté yin, son côté intuitif, réceptif, donc ça part de déesse aussi, hein. Et la féminine, c'est vraiment passer à l'action en étant ça, la déesse, voilà, en exprimant la déesse qu'elle est à l'intérieur d'elle. Laissez émerger cette déesse. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence d'un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue. Et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie. Et pourtant, vous l'êtes. Et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on voit bien avec... Ça fait vraiment penser à la lune. Voilà. Ces deux cartes-là, d'ailleurs, de l'émergence, là, hein, avec la libellule, ça fait vraiment penser, voilà, à la lune aussi, hein, on émerge, et à la papesse qui est initiée, hein, donc elle est prête, la papesse, on est prêt, voilà, à faire face à nos émotions et à être qui on est, dans notre essence, notre vraie nature. Voilà, dévoiler notre vraie nature, sortir de l'illusion et dévoiler notre vraie nature. Voilà ce qui se passe, et c'est très fort avec la papesse, c'est très en lien avec la papesse. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Donc c'est vraiment retrouver l'estime de soi aussi, de qui on est vraiment. Retrouver notre déesse intérieure, notre impérialité aussi, voilà. Notre être magique aussi, hein, pour pouvoir agir dans cette matière avec la noblesse du cœur et avec équité et justesse. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Donc c'est très fort en lien avec la papesse et la lune, bien sûr, hein. Et là, ce qui est marrant, c'est que, comme il dit, se laisser porter par le courant de la vie, on a la cascade. Voilà. La cascade, la facilité, laisser le flux, suivre le flux, être comme cette eau, contourner les obstacles, passer, voilà, trouver un passage, hein, malgré les obstacles, et continuer tout droit, aller dans notre direction. Et malgré les obstacles, voilà, on revient à la source aussi, hein. Cette cascade aussi, c'est toujours revenir aussi à la source, c'est aller de l'avant. Malgré les obstacles, c'est se créer un passage, hein. Mais un passage avec douceur. On polit en fait. L'eau polit la pierre. Elle se crée un passage en polissant. Voilà, elle y va avec douceur, hein. Et avec fluidité. Il y a une certaine fluidité là. L'eau coule naturellement de haut en bas, se frayant toujours un chemin vers l'océan. La cascade est une démonstration les plus exquises et dynamiques de cet état de fait. Gracieuse, puissante et agile, elle affiche une beauté à nous couper le souffle. Elle contourne facilement les obstacles qui pourraient la ralentir. Elle est extrêmement patiente et persévérante et habile en ce sens qu'elle creuse et sculpte ses chemins le long du flanc de la montagne. Remarquez les rubans qui forment la cascade, ils s'intègrent à la géométrie du rocher qu'elle dévale pour rejoindre un bassin calme au-dessous et se reposer avant de reprendre sa route. Son mouvement ne connaît ni contrainte ni tension. L'eau suit tout simplement la loi naturelle de l'attraction terrestre, en tenant compte des aspérités du précipice qu'elle traverse avec sa grande fluidité et l'adaptabilité de son flot facile. Voilà, donc c'est suivre la loi naturelle de l'attraction, hein. Donc déjà, c'est avoir des pensées positives, si on veut attirer des choses positives autour de soi aussi, hein. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister au précipice qui menace de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. Donc ce précipice peut faire penser bien sûr aussi au vertige de l'amour. Voilà, au bout de l'abîme, ce précipice qui nous plonge dans l'abîme, hein. Donc à sortir de notre zone de confort. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. C'est aussi la déesse et le guerrier là, hein, donc, qui sont là, hein. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience.
N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne ferez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Restez concentré sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toute votre tension. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Donc là, il y a aussi se reconnecter au cœur, hein, parce que là, pour moi, c'est aussi le chakra du cœur. Se reconnecter à la terre-mère aussi, hein, aux énergies de la terre-mère. Et le plexus solaire me fait penser à ça. Suivre les cœurs, l'élan de son cœur, en fait. Hein, suivre l'élan de son cœur. Alors, sous le... Hop. Alors, à propos de l'arbre, je voulais vous le dire aussi par rapport à l'arbre, j'ai pas tout lu. Alors, c'était marqué enracinement. Remarquez comme les arbres, les êtres debout illustrent l'équilibre entre le ciel et la terre. Leurs branches s'étalent en largeur et en hauteur, comme dans une demande de nourriture au Père ciel. Leurs feuilles aspirent le dioxyde de carbone et rejettent l'oxygène, processus vital pour les humains et pour de nombreux êtres vivants sur la planète. Leurs troncs et leurs racines sont fermement plantés dans le sol, leur permettant de recevoir les bienfaits de notre type de nourriture de la terre-mère. Donc, on est comme l'arbre, hein. On est comme l'arbre, on est connecté à la terre et au ciel. Hein. Et on doit nourrir, en fait, on se nourrit on a une nourriture spirituelle, mais on a aussi une nourriture terrestre aussi, hein, pour pouvoir nous épanouir. Et on doit aussi nourrir aussi autour de nous, et on nourrit les gens autour de nous grâce à notre amour aussi, notre bienveillance, notre bonté, enfin notre énergie, à ce que l'on dégage aussi. Donc, parce qu'on peut les nourrir négativement aussi, bien sûr. Mais on les nourrit de notre énergie, les gens autour. Donc, autant les nourrir sainement. Leurs troncs et leurs racines sont fermement plantées dans le sol, leur permettant de recevoir les bienfaits de notre type de nourriture de la terre-mère. Ils retournent le service avec gratitude et répondent aux besoins de nombreux êtres en offrant leur bois. Cette image montre un arbre magnifique dans un pré au bord d'une mare, accueillant les premiers rayons du soleil matinal. Son reflet est visible dans l'eau, mais ses racines sont enfoncées dans le corps humide et fertile de la terre-mère. Leur solidité renforce le désir inné de l'arbre de pousser vers la lumière, non seulement vers le haut, mais également vers l'extérieur. Donc il y a une expansion, hein, en hauteur et en largeur, hein, vers la lumière, apporter cette lumière-là aussi. Hein. Mais c'est quand même aussi, là, le fait qu'on nous parle de nos racines enfoncées dans le corps humide et fertile de la terre, c'est aussi qu'on se nourrit aussi de notre part d'ombre. Hein. De notre part d'ombre, c'est au fond de nous. Hein. Ce que l'on a au fond de nous, ça nous nourrit aussi. Hein. Ce que l'on a vécu nous nourrit. Ce que l'on a ingurgité déjà nous nourrit. Hein. C'est un terreau, voilà. Et l'enfance, voilà ce qu'il y avait sous le deck. Donc, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, à son cœur, à son enfant intérieur, bien sûr. Hein. Se reconnecter à son enfant. Voilà, même si on a senti le désert, si on a pu sentir un désert, hein, cette partie, comme dans l'ermite, hein, que l'on traversait le désert, une traversée du désert nous a mené à une quête visionnaire. On va sortir de cette solitude où on a pu se reconnecter à la terre et au ciel, puisque c'est les couleurs violettes et chakras du troisième œil. Hein. Cette solitude nous a permis d'épanouir notre éveil spirituel, en fait. Hein. On voit l'arbre, il est violet, là. Hein. L'arbre est violet. Donc, ça parle de spiritualité. C'est très fort en lien avec cela aussi. La lune et la papesse, cette île-là. Hein. Donc, voilà, on a pu se sentir seul par moments. Mais c'est fini, cette solitude-là est finie. Hein. Cette période, cette quête spirituelle, en fait, arrive à un nouveau stade, hein. Un achèvement quand même. On va avec cette pleine lune, beaucoup de choses vont remonter. On a la pleine lune, beaucoup de choses vont remonter. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, je reviens avec l'enfance. Ce qui est intéressant, c'est que l'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons,
que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. C'est ce que je vous ai dit, qu'on se nourrit de notre vécu en fait. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf, en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant du divin, alors autorisez-vous à l'être complètement. Donc voilà, donc on a fait une traversée du désert, on s'est senti seul, hein. On s'est senti comme sur une île déserte, seul dans cette quête spirituelle. Hein. Mais là, il y a un achèvement avec cette pleine lune. On arrive à un stade où on va pouvoir lâcher les choses, faire remonter les choses et les lâcher. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle que soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond, jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente, qui doit suivre par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite, leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Donc voilà, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, comme on a vu là avec l'arbre. Hein. On a vu avec l'arbre, voilà, j'ai perdu l'arbre. Oh, ça m'agace, ça. Où tu es, l'arbre, là? Voilà, l'arbre, hein. Donc, son enfant intérieur aussi, c'est là, hein, c'est se reconnecter à ça, retrouver son innocence, retrouver sa pureté d'âme, pour pouvoir s'épanouir, hein, s'épanouir. Voilà, s'épanouir comme la libellule, renaître, hein, renaître de ses expériences, être comme la libellule, émerger un nouveau moi. Et laisser tout cela dans la fluidité, avec la cascade, hein, en suivant la fluidité. C'est cette quête visionnaire, ce désert, voilà, ce désert qui nous a permis de se sentir seul. Ça peut être cette traversée du désert, hein, cette solitude qui nous a permis d'émerger, notre moi. Et là, derrière la pleine lune, hein, on va vers la tranquillité. Le lac, on a un apaisement de notre âme. La tranquillité, on va pouvoir mener sa barque tranquillement. On va même pouvoir accoster. Hein. Accoster, on arrive à mener sa barque, à aller vers la rêverie, vers la création de nos désirs, la création ancrer les rêveries de nos rêves, tout simplement, ce que l'on a désire, ce que désire notre âme. On a dépassé, voilà, submersion l'iceberg là. On est allé au profond de l'iceberg aussi, on est allé voir, on a laissé remonter ce que cachait cet iceberg là et on a atteint une plénitude avec ce bleu là, on est aussi dans la paix. Hein. Donc on a réussi à aller voir ce qu'il y avait sous l'iceberg, à lever le voile avec ce brouillard et aller vers la lumière. Lever le voile et aller vers la lumière, retrouver notre âme, notre lumière intérieure et notre lumière extérieure, se reconnecter à la source. Et on va vers la nouvelle lune là. C'est ce qui va se passer entre la pleine lune et la nouvelle lune. On va vers une promesse, vers un avenir prometteur. Et cet avenir prometteur peut être à deux hein, aussi. Hein. Peut être à deux qui regardent vers le même horizon, vers la même lumière, qui suivent la même intuition. Mais c'est aussi une promesse à l'intérieur de soi. On s'est retrouvé soi. Hein. Être en synergie avec l'homme vert, en synergie avec la nature, avec le monde, hein, se sentir vraiment en synergie, être en osmose avec le cœur universel, le cœur de la terre, avec notre cœur, avec notre âme. C'est la fin de l'hiver. Hein. Toutes les réflexions que l'on a pu mener cet hiver-là, c'est la fin de l'hiver. On passe à une autre étape qui nous amène à Gaïa, à nous reconnecter à Gaïa, à la terre-mère, à sa sollicitude et aussi à prendre soin de la terre, mais à prendre soin de soi aussi, de voir que la terre prend soin de nous et ça nous amène à une élévation spirituelle. On a une vue d'ensemble là.
On a une vue d'ensemble de cette terre Gaïa, de ce lien avec la terre, hein, et des inspirations que l'on peut recevoir. Si on se concentre notamment par les cristaux, si on élève notre élévation spirituelle par les cristaux. Voilà. Donc c'est aussi comme